Hello, hola, Tachidele. Ah tiens, si des personnes s'y connaissent en téléphone portable, parce que je sais pas comment le son s'est activé euh, quand je prends une photo, quand je mets en marche une vidéo, quand le son s'est activé pour tout en fait, et je voudrais bien l'enlever. Si quelqu'un sait comment on le fait, ça serait vraiment super. Alors, euh, donc, aujourd'hui, dans quelle énergie on est? On est un peu secoué par des événements, mais comme je vous disais hier, ce sont des événements passagers. Euh, mais par contre, il est possible qu'on vous demande de vous défendre. En tout cas, moi je vous conseille de ne pas vous laisser faire. Voilà, parce que on vit dans une société où les gens oublient leur humanité complètement. Et c'est tellement facile de s'attaquer à un autre être humain. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ces gens ne sont pas courageux, ces gens ne sont pas euh, dans la valorisation d'eux-mêmes en ayant des comportements néfastes, malveillants, euh, pas vraiment justes envers vous. Donc voilà. J'aimerais savoir un petit peu, puisque j'ai des abonnés qui me suivent depuis un certain temps, qu'avez-vous fait aujourd'hui comme bonne action? C'est important de faire des bonnes actions. Moi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, dès que je peux aider mon prochain, je le fais. Je donne de temps en temps un peu de nourriture et des sans domicile fixe. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que j'ai pu faire ce soir, parce que sachez qu'à Paris il pleut et que il commence à faire pas très chaud, et que la question des sans domicile fixe est très sensible pour moi. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec le fait que tout le monde n'ait pas un toit sur la tête. Et justement, j'ai croisé une personne, un homme qui avait l'air vraiment plein d'énergie, enthousiasme, mais qui n'a pas de logement. Et donc je l'ai encouragé. Et encourager les personnes à s'en sortir, lui souhaiter de trouver des solutions, que sa vie, que ses problématiques soient résolues, c'est une façon de donner aussi. C'est aussi une générosité et voilà, ça vous coûte juste un petit peu de spontanéité, de sincérité et ça encourage vraiment la personne à s'en sortir et c'est très important. C'est très important de le faire. Euh, voilà, donc je souhaite encore que cette personne trouve des solutions et ne dorme plus dans ce parking dont il m'a parlé. Même si en étant dans un parking, on est à l'abri, mais ce n'est pas une vie, on n'est pas sur Terre pour vivre à la rue. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc en fait, le dénominateur commun de ces deux sujets d'introduction, c'est justement la part d'humanité. Se rappeler qu'on est des êtres humains, qu'on doit tous se respecter et que une vie humaine c'est plus important que tout le reste, que tout ce qui est consommation, euh, concurrence, tout ce que vous voulez, tout ça c'est vraiment pas important. Par contre, euh, ne pas s'embarquer dans des choses qui peuvent abîmer la santé de l'autre, qu'elle soit morale ou physique, eh bien
c'est important de prendre conscience de cela. Et de faire, voilà, et de se transformer en fait en qui tu es vraiment, au fond, et que tu as oublié. Alors, je vais raconter ce que ce tirage nous donne, mais avant, je vais vous lire le haïku du jour, un des haïkus du jour. Vous savez que j'aime bien ces petits textes. Découvrir le jour, sur un air de valse, le café coule. Philippe Quinta. On vous parle aujourd'hui de magnifier le jour. Il suffit de peu pour transformer son quotidien. S'ouvrir, prendre tout ce qui vient pour une expérience, aimer les choses simples. L'art de vivre est loin d'être une option superflue. Il marque le raffinement d'esprit disponible, engagé et conscient de ces détails qui changent la couleur de l'existence. Soyons attentifs à notre manière d'accueillir ou non les bonheurs minuscules. Voilà, mais je pense, comme à chaque fois, les haïkus sur lesquels je tombe arrivent à point nommé. Alors, on parle aussi ici du premier, du 1, donc le 1 annonce un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Alors, on vous incite aussi dans votre cheminement de développement personnel à travailler, continuer à travailler sur le détachement, parce que c'est un travail de toute une vie presque, pas forcément, on peut arriver à un moment donné de sa vie à se détacher complètement, mais il faut y travailler régulièrement. Donc se détacher de ce qui s'est passé hier, par exemple. Bien sûr, je parle de se détacher des choses qui nous gardent, c'est pas le mot que je voulais, mais nous entretiennent dans un espèce de marasme négatif. Donc, je vous engage à tenter chaque jour de prendre un peu plus conscience du moment présent et de laisser ce qui s'est passé avant au passé. De ne pas ressasser. Je sais que ce n'est pas évident, mais on peut y arriver si on prend conscience que toutes ces énergies négatives envahissent un peu trop notre quotidien et nous empêchent de retrouver un bon équilibre intérieur, une bonne santé physique et morale. Alors tu peux, par exemple, si tu as un peu de mal, penser à quelqu'un que tu admires beaucoup, à quelqu'un qui semble être très doué pour certaines choses, et demande-toi, mais comment cette personne agirait? Que ferait-elle? Ferait-elle preuve de courage, de loyauté, d'intégrité, de respect? Donc, inspire-toi de cette personne ou de ces personnes et tu trouveras en toi les ressources nécessaires. Les ressources qui sont en nous sont toujours vivantes et à notre disposition. Alors, quelle est l'histoire aujourd'hui? Alors, j'ai demandé dans quelle énergie se trouve la personne à qui tu penses et qui est liée à toi spirituellement. En tout cas, avec qui tu as un bout de chemin sincère à faire. Donc, cette personne est dans des énergies de retour vers toi. Donc, qu'a-t-il envie? De quoi a-t-il envie? Il a envie que tu fasses partie de sa famille. Il a envie de rattraper les choses. Il a envie de se rapprocher de toi. Donc, quelles sont ses intentions maintenant? Ses intentions, c'est de prendre contact, c'est de t'écrire. C'est en tout cas quelqu'un qui pense à toi, qui a envie de flirter avec toi, qui a envie de t'embrasser. Et quelqu'un qui a envie d'avancer et qui est en train de trouver la solution à son problème pour avancer vers toi.
il souhaite, il est en train de trouver la solution pour te proposer quelque chose, pour te demander pardon. Il veut se faire pardonner. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose d'important à te dire, qui veut s'exprimer. Il a l'intention de s'exprimer, peut-être sur ton lieu de travail ou sur un lieu commun à tous les deux. En tout cas, cette personne veut te dire qu'il ne veut pas être seulement ton ami. Et oui, là, au moment présent, cette personne est connectée à son âme, à son intuition, et va rapidement vouloir s'excuser, vouloir faire son mea culpa. Pourquoi? Parce qu'il a envie de créer une relation avec toi. Il a envie de construire quelque chose. Il a envie de débuter un projet et surtout de se sentir en paix avec toi. Il y a beaucoup d'émotions entre ces deux personnes. Ouais, beaucoup d'émotions. On sent aussi beaucoup d'harmonie, des envies réciproques, une grande complicité qui peut naître, de la joie en fait, de la joie, du bonheur. Voilà, après ça, je vais me regarder un petit film. Alors moi qui suis assez dans des énergies plutôt qui a une marque, je dirais, un peu angélique, je vais regarder Brightburn. Alors j'espère que c'est bien. C'est l'enfant du mal. Mais moi je kiffe les films d'horreur, tout ça. Donc voilà, je trouve ça très divertissant. Donc, et je n'ai même pas peur. Ok. Donc on parle de quelqu'un, de plusieurs, puisque vous savez qu'on vit tous en parallèle, enfin tous, quand on est lié avec quelqu'un, on vit, je veux dire que plusieurs âmes sœurs vivent la même chose, presque en même temps, certaines personnes en même temps. Donc là, on a quelqu'un qui est très stable au niveau matériel, qui est... il y a une protection sur ce lien, évidemment, une grande protection spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui a construit au niveau matériel, mais qui demeure, qui a été très instable au niveau amoureux, au niveau sentimental, qui a connu de l'instabilité et qui visiblement semble être a mis du temps en fait à alors soit c'est une personne qui est très stratégique pour aller pour obtenir votre j'allais dire votre main, peut-être pas, mais pour obtenir une réponse positive quant à sa proposition de débuter quelque chose ensemble. Ou alors on parle simplement de quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à réaliser ce qui était important pour lui vous concernant. Donc là, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre de la lune, dans l'ombre de la nuit? On parle d'un changement rapide. On peut parler ici de retrouvailles, de se réunir avec la personne idéale. En tout cas, de combler nos désirs, de combler nos souhaits, d'exaucer nos souhaits. Mais on voit ici qu'il y a encore un peu... il y a encore un petit déséquilibre chez cette personne qui a encore peur de se révéler, qui a encore peut-être des pensées limitantes ou qui a l'impression
que vous n'allez peut-être pas l'accepter. En tout cas, il y a quelques pensées négatives du côté de cette personne qui demande encore un rééquilibrage. Mais il est très curieux de cette relation, il est très curieux de vous connaître, d'expérimenter ce lien divin, cette énergie particulière que vous partagez. C'est une personne qui ici est prête à faire des efforts pour débuter quelque chose. C'est quelqu'un qui est aimant, qui est généreux, qui a vraiment des sentiments, puisque en conclusion, j'ai le roi de coupe, le roi d'eau, et le mât qui représente un nouveau départ, un apprentissage un petit peu. Donc, on peut parler de nouvelles expériences qui nous enthousiasment particulièrement. Une expérience dans laquelle on a envie de donner de l'affection, d'être dans de recevoir aussi, mais de donner beaucoup parce que la générosité dans le roi de coupe, c'est très important. En tout cas, on peut dire qu'il y a un mouvement de la part de cette personne pour atteindre, pour expérimenter cette aventure. Et on peut dire aussi que cette personne est beaucoup plus confiant par rapport à la personne à qui il pense, à la personne qu'il a peut-être revue ou aperçue. En tout cas, il y a beaucoup plus de sérénité. Cette personne aborde les choses avec beaucoup plus de sérénité. C'est certain. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je reviendrai pour un autre message. Voilà, donc on va réciter le mantra de la paix pour terminer cette vidéo. Loka samasta sukhino bhavantu. 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 Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent dimanche. Bye.